Les relais de protection de distance permettent une protection rapide et sélective des réseaux électriques. La décision de déclenchement dépend de la distance jusqu'au défaut et la protection est assurée de la façon la plus sélective possible. Si le relais détecte un défaut dans la première partie de la ligne, appelée zone 1, il déclenche instantanément. Si le défaut est plus éloigné, chacune des zones suivantes ajoute un retard pour laisser au relais de la section suivante le temps d'éliminer le défaut. Ces relais identifient la zone d'origine du défaut en mesurant l'impédance de la boucle de défaut et en la comparant avec l'impédance représentée par le paramètre de zone. Comme l'impédance de terre diffère de l'impédance des conducteurs, le relais doit appliquer un coefficient de correction pour déterminer la distance entre un défaut de terre et le relais. Ce coefficient est en général appelé coefficient K, coefficient d'adaptation d'impédance de terre ou coefficient de compensation résiduelle, selon le fabricant du relais. Jusqu'à présent, le coefficient K était calculé à partir des données du réseau. Ce calcul posait un problème dans le cas d'une topographie de ligne compliquée, car les paramètres tels que la hauteur des conducteurs par rapport au sol et la résistivité du terrain peuvent avoir une influence importante. Pour des installations anciennes, certains des paramètres requis pour le calcul peuvent être inconnus. En raison du grand nombre de différents paramètres requis et de la difficulté d'obtention des données, il existe un risque d'erreur de calcul. Par exemple, une grande compagnie d'électricité nous a demandé notre dispositif pour la mesure du coefficient d'une ligne présentant un déclenchement intempestif dû à un dépassement de portée. Les mesures montrèrent que l'impédance directe était correcte à quelques pourcents près, mais que la composante imaginaire de l'impédance homopolaire présentait une erreur de calcul de 48% avec 16,1 ohms au lieu de 23,8. La raison en fut trouvée plusieurs semaines plus tard. La base de données de la compagnie contenait une valeur erronée de résistance ohmique pour le conducteur de terre utilisé. Les mesures de vérification des paramètres de relais calculés sont assurément une bonne chose. Elles permettent d'éviter les dépassements de portée. Jusqu'à présent, les mesures de vérification de ces calculs étaient rarement effectuées, car elles impliquaient des contraintes excessives. Avec le CPCU1 et le CPC100, ces mesures sont à la fois simples et rapides. La ligne est mise à la terre à l'extrémité distante, le CPC est raccordé à la ligne aérienne par l'intermédiaire du CPCU1 pour l'injection de courant. La tension est mesurée et l'impédance ainsi que le coefficient de compensation résiduelle sont automatiquement calculés. Le CPC peut effectuer des mesures à des fréquences éloignées de celles du réseau. La puissance requise pour vaincre les interférences provenant des autres parties du poste est donc réduite. Cela permet un très faible encombrement de l'appareil. L'appareil est raccordé à la ligne aérienne par l'intermédiaire d'un boîtier de mise à la terre qui assure en outre la protection de l'utilisateur contre les événements inattendus sur la ligne. Le CPCU1 comprend des transformateurs d'isolement pour la sécurité qui conditionnent aussi les signaux provenant du CPC100. Le CPCU1 est raccordé au boîtier de mise à la terre. L'installation se termine par le raccordement du CPC100 au CPCU1. Les mesures sont effectuées sur 7 boucles de mesure. A, AB, A, AC, B, AC, A à la terre
B à la terre, C à la terre et ABC en parallèle avec la terre. Pour assurer une manipulation sûre, les connexions locales à la terre doivent être effectuées avant de connecter ou reconnecter le boîtier de mise à la terre. Des modèles pour les mesures d'impédance de ligne guident l'utilisateur au cours des mesures. Le fichier résultant est chargé sur un PC. Dans MS Excel, les coefficients K peuvent être affichés suivant divers formats courants. Les coûts de mesure de coefficients K sont faibles par rapport au risque de coût énorme d'une éventuelle panne d'électricité. Pour détecter un défaut avec précision, les paramètres de coefficient K du relais doivent être définis avec précision. Cela exige des mesures précises de l'impédance de ligne et du chemin de retour par la terre. L'ensemble CPC100 et CPCU1 constitue le meilleur outil pour cette mesure.